Vous aviez hâte qu'on soit dimanche, hein? Je commence même à me dire qu'à force de faire des challenges, vous allez penser que je suis pas capable de vraiment faire un maquillage qui se tienne, digne de ce nom. Et c'est pourquoi je vous invite à aller voir mon Instagram, dont le lien se trouve dans la barre d'infos, pour voir ce dont je suis capable. Bref, mettons fin à ce suspense insoutenable et passons au vif du sujet, le challenge, qui aujourd'hui est le No Mirror Makeup Challenge. Donc je pose mon miroir par terre, et je le reprendrai seulement à la fin pour voir le résultat avec vous. Ceci dit, je vais quand même garder le retour caméra, dont je ne me servirai pas pour me maquiller bien sûr, parce que je suis absolument incapable de vous garantir une mise au point tout au long de la vidéo. Commençons. Donc on va faire le teint, ma peau est préalablement hydratée, je vais mettre un fond de teint liquide. J'ai oublié mon éponge. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Je crois que j'ai des cheveux collés dans le maquillage. Je ne sais pas où ils sont. Ah, je l'ai eu. Bien passé partout. Qui est à 100 mètres sur les lèvres. Dans le creux des narines. Le cul. Je vais pas trop regarder. Je regarde les murs chez moi. Je constate l'ampleur des travaux à faire dans cette pièce. Ça ira pour le fond de teint. On passe à l'anti-cerne. Alors, c'est spécial, hein. C'est un petit peu stressant tout de même. Je vais le long du nez, quelque chose comme ça, j'imagine. Je vous avoue que le teint, c'est pas l'étape qui m'inquiète le plus quand même. Où est mon nez? Voilà, je l'ai trouvé. Où est mon menton? Je sais pas si c'est normal de pas arriver à retrouver des parties de son visage sans se regarder dans un miroir. Donc comme j'ai oublié mon éponge, on va continuer avec mon gros pinceau, en tapotant comme si j'avais une éponge. Cette vidéo est déjà extrêmement professionnelle. Ensuite on poudre le tout. J'ai fait exprès de prendre des produits où j'avais pas de miroir d'ailleurs. J'ai aucune idée de ce que je fais. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est allé beaucoup plus vite que ce que je fais d'habitude. C'est pas bon signe. Un petit coup de bronzer. Là. Vu que je fais le teint toujours de la même façon, ça va probablement devenir très redondant de me voir faire mon teint dans les vidéos. Après, ça fait partie du challenge. Hein. Un coup de gros pinceau histoire de mélanger un peu les éventuelles taches. J'ai pas fait mon contour de nez. Où est-il? Mais je vous jure, je trouve pas mon nez. Hein. Là. La concentration extrême. Je suis tellement concentrée que je n'arrive pas à parler normalement. Je tombe. Je vais tellement vite, c'est sûr que je fais n'importe quoi. Blush. Si à la fin ça rend bien quand même, c'est probablement que je passe trop de temps d'habitude à estomper ou à dégrader. Hein. Une touche d'highlighter pour briller. J'avais beaucoup trop d'highlighter sur le pinceau. Encore un coup de gros pinceau, hein, jamais trop estompé. Fini pour le teint. On passe aux yeux, on commence avec les sourcils. On va passer à une étape que j'adore, c'est-à-dire combler, remplir mes sourcils. Moi je le fais avec des fards poudre, comme ça, et un pinceau biseauté. Je sais pas si vous le voyez, je sais pas si je suis cadrée, j'espère. Ça va être chaud, hein. Où sont-ils? Je n'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de faire. C'est compliqué ça, Annie. De bas en haut, au moins de risque. On passe
aux sourcils du diable. Il me manque un tiers de sourcil de ce côté-là, chose qui est absolument naturelle. Contrairement à ce que m'ont dit plusieurs esthéticiennes, m'ont fait le coup de « Ah mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre sourcil? On l'a trop épilé, hein ?» Je leur dis « Mais non, non, je l'ai pas épilé, je suis née comme ça. Qui s'épilerait aussi court que ça, puis qu'un seul côté pas l'autre? C'est complètement con. » Bref, la nana qui me répond « Oui, bien sûr, c'est naturel. » C'est la dernière fois que je suis allée me faire épiler les sourcils chez une esthéticienne. Où est-il? Donc il faut que je recrée ce tiers manquant. Chose compliquée en temps normal, hein. Je suis absolument certaine que c'est hideux. Après je mets du fixateur. Un sourcil mal fait peut gâcher votre maquillage. Ça marche tout le temps, hein. On met un peu de base. Les fards à paupières. J'ai pris exprès des palettes qui n'avaient pas de miroir, ce qui est pas si souvent finalement. Il y en a beaucoup avec des miroirs. Et celle-ci de Sephora. Avec des tons un peu neutres quand même, hein. Vous allez vous dire que j'ai joué la facilité. Et j'ai pris cette petite palette de MAC, qui malgré les apparences est extrêmement pigmentée. Ah, si, je suis cadrée. Est-ce que je suis cadrée? Ces deux palettes vont quand même particulièrement bien ensemble et se complètent. Bref, commence avec un fard beige. On va jusqu'au bout du sourcil, où qu'il aille. Faire un espèce de smoky. Cette couleur-là. Je reprends mon fard beige que je mélange un peu avec du rose, dans l'espoir de dégrader la couleur que je viens de mettre. Donc, voilà, je dirais. Je prends cette couleur-ci, qui est un joli prune. Je dégrade ces deux couleurs entre elles. Tant bien que mal. Je reprends mon prune pour faire le ras des cils en bas. Je me mets le pinceau dans l'œil. Je reprends mon pinceau avec ma couleur de transition, là, de tout à l'heure. Et je vais dégrader tout ça. Je vois des volutes de fard à paupières. J'estime que c'est suffisamment dégradé. J'estime probablement mal. Donc maintenant, je vais mettre une petite touche de ce doré en coin interne, ici. Je reprends mon pinceau biseauté pour faire un raccord. Ah! J'ai plein de fard à paupières dans les yeux. Bon, finalement, le faites pas chez vous non plus, ça. Ah! Terrible. Je pense que je vais mettre un petit peu de cette couleur-là, avec le doigt au centre de ma paupière pour faire un petit côté sophistiqué, hein, puisque c'est probablement un maquillage très sophistiqué. Appréciez la délicatesse et la finesse de ce maquillage, réalisé par une professionnelle du maquillage, à n'en pas douter. J'ai décidé de mettre un crayon beige, enfin rose clair d'ailleurs, dans ma muqueuse interne. Et comme il s'agit d'un smokey, j'ai bien évidemment prévu un crayon noir waterproof à mettre dans ma muqueuse supérieure. Moi qui pensais que ça serait plutôt simple le crayon, j'avais tort. Après me l'être mis 3 fois dans l'œil, je vais arrêter ici. Moi je mets pas toujours de liner sur les smokies, surtout s'ils sont bien foncés, bien chargés déjà, je mets pas forcément de liner, donc je ne vais pas le faire là. C'est pas pour me simplifier la vie. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo juste pour ça, hein. Je vous ferai un eyeliner sans miroir. Juste pour le fun. Par contre, ce que je fais toujours, c'est recourber mes cils. Et ça, c'est simple. Cils recourbés, on passe au mascara. J'en ai pris un très noir, très épais, très volumateur, parce que c'est un smoky. D'éviter de me mettre ça dans l'œil. Et ça, c'est une douleur qui est dans le top 10 des petits bobos hyper douloureux. Et quand tu t'arraches une petite peau au bord des doigts aussi. J'ai
vraiment l'impression que je m'en suis foutue partout autour. Bon, on a fini avec le mascara. Je suis presque sûre que j'en ai partout. Faut pas se lèvres. Et oui, j'ai recadré sans me regarder dans le retour, ce qui n'était franchement pas simple. Comme d'habitude, je mets de l'huile ou un baume à lèvres. Passe au crayon. Alors pour la petite histoire, lorsque j'ai été opérée des dents de sagesse, j'avais une dent de sagesse qui touchait un nerf de la lèvre. Et depuis, j'ai peu de sensibilité dans une partie de mes lèvres, donc je sais pas du tout où est-ce que je suis en train d'en mettre ou pas. Je peux pas du tout me fier à mes sensations. J'aurais tendance à dire que c'est bon. Passe au liquide mat de cette couleur-là. Il n'est pas aberrant de le mettre sur votre main et de l'appliquer après au pinceau. Ah, je déborde, je le sais. Je trouve pas ma bouche. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère juste que j'en ai pas sur les dents. C'est extrêmement compliqué de recadrer avec les yeux plissés. On va dire que c'est bon. Ce maquillage est enfin terminé. Je vais à présent me découvrir dans mon miroir. Moi, je parie sur du sourcil bien laid. Autant, à mon avis, c'est pas pire. Et les yeux... je sais pas. Je prends mon miroir et je vais... Oh! Mais c'est pas si mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec mes sourcils? Bon, c'était une certitude, mais ce sourcil-là et les yeux, la base a légèrement coulé et fait un crease, ce qui m'arrive très rarement avec cette base, donc je pense que j'ai mal mis mes fards, que du coup ils ont pas accroché, je saurais pas l'expliquer. C'est pas hideux non plus quoi. J'avais l'impression d'avoir du noir jusque dans les sourcils, et j'étais sûre que ça serait hyper foncé, hyper contrasté. Pas vraiment quoi, c'est un peu terne, un peu gris. On est d'accord, hein. J'en avais effectivement mis de partout du mascara. Mais du reste c'est pas si mal. Bon si, le teint quand même c'est... j'ai une sacrée dose d'highlighter quand même. Bon, la bouche c'est pas fameux hein. Ouais, c'est particulièrement mal fait ici. Je m'attendais à plus vilain que ça. Ce challenge est terminé. Moralité, si t'as pas de miroir, tu fais simple ou tu te maquilles pas. Le naturel, c'est très bien aussi. Hein. Ou du moins, fais des choses simples. Un petit coup de fond de teint en poudre, le mascara éventuellement, mais on part pas dans des délires de fard à paupières ou de rouge à lèvres qui se voient. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.